Bonjour, je m'appelle Kaya Marie de Cœur à Cœur, en anglais Heart to Heart. Je suis intuitif, un coach holistique et très humain. Et là, je reviens avec une vidéo sur les énergies, qu'est-ce qui bouge. Au départ de cet week-end, le 20 et 21 janvier, on a deux événements célestes, une très importante et l'autre qui le renforce. Et ouais, je pense, je fais les 3 dernières années, une grande aperçu, une grande vidéo pour les énergies de l'année. Et après chaque mois, cette année, je fais tout un peu différente et je sens si c'est guidé, je peux pas continuer dans une schéma. Il y a quelque chose de nouveau à explorer pour moi avec vous, si vous me suivez. Voilà, je fais une grande peinture pour 2024. Je suis encore un peu décalée. Où je suis, qui je suis. Et je vais vous montrer, je fais une vidéo sur cette peinture, c'est celle-là. Vous trouvez le lien pour la vidéo ici en dessous sur YouTube. Et j'ai décidé, je fais pas chaque mois une nouvelle peinture. Mais là, aujourd'hui, j'ai fermé les yeux, j'ai tourné cette image plusieurs fois et intuitivement, j'étais guidée sur cette image. C'était cette boule. Et pour moi, ça représente ces énergies qui vont venir. Et pour moi, c'est intéressant parce que cette boule, pour moi, c'est une boule d'énergie. Il y a une énergie qui se diffuse là. Et c'est le couleur de chakra du cœur, le vert, qui qu'est-ce que ça me parle de trouver cette part pour ces énergies à venir ou qui sont déjà là? On a, on a des énergies qui nous soutiennent vraiment forcément malgré cette partie dans ce cœur et tout ce qui est là encore blessé ou peut être vu. Et voilà pourquoi cet week-end, j'étais vraiment guidée de faire une vidéo. Hier, le 20 janvier, on a un grand événement célestial. Le petit planète Pluto a bougé. Il était depuis les derniers 15 ans dans Capricorne et il a bougé dans le signe de Verseau hier. Il va revenir pour quelque temps cet automne en Capricorne avant il revient vraiment en Verseau pour le 20 années à venir. Et ça veut dire, je me fais quelques petites notes parce qu'il y a des chiffres à vraiment bien précises. Alors, Pluto est lié avec mort et renaissance, transformation et des changements psychologiques. Et l'énergie de Verseau est connue pour son humanité, l'innovation, l'individualisme et aussi indépendance, technologie. Et il pense toujours au collectif. S'il pense qu'est-ce qui c'est bien pour moi, c'est inclus, c'est ce que bien pour moi si c'est bien pour les autres aussi. Pluto il a resté la dernière fois, il a été dans le signe de Verseau la dernière fois en 1700, non, oui, 1777, jusqu'au 1798. À 7 ans-là, il y a eu lieu la Révolution française, la guerre de la Révolution dans les États-Unis et la découverte de planète Uranus, qui aujourd'hui la planète maîtresse de Verseau. Voilà. Entre-temps, il y a d'autres choses, mais ça, ce sont des grandes choses. Et qui peut montrer peut-être qu'est-ce qu'on a à... Euh, je n'ai pas expecté parce que c'est... Mais voilà, on va rentrer dans des énergies très révolutionnaires, là. Les 20 années à venir, ils vont nous supporter dans les révolutions et transformations des normes sociales.
Ils vont démonter et décomposer des formes traditionnelles des pays, des gouvernements, de l'Église et des patriarcats, patriarchies, patriarches. Et il y a des hommes qui vont se réunir pour créer des ensembles, des communautés. Il y a une expansion de conscience et vraiment pour le collectif. Il y a toujours cette énergie de Verseau, c'est pour le collectif, pour tout le monde. On va arriver sur le prochain niveau de technologie. Ça veut dire quoi? On ne sait pas. Et notre forme de pensée va changer vraiment autrement, innovatif et à l'extérieur de la box. Voilà, c'est cette petite note que je fais. Et je voudrais raconter aussi une histoire de moi personnelle qui bouge en ce moment et je trouve que c'est très lié avec ces énergies-là. J'ai, c'est même pas découverte, mais par des événements à l'extérieur, par des contacts que j'ai eus, je suis revenue à un moment très traumatique dans ma vie quand j'ai eu 11 ans, quand j'étais très, très, très seule. Et j'étais déjà consciente de cet événement-là, mais là, avec ces contacts qui viennent de cet moment-là, j'ai eu contact avec ces émotions qui je vraiment clôturé dans mon système, qui je ne m'ai pas permis à ce moment-là de sentir une grande tristesse, une grande douleur d'être seule dans cet âge-là. Et voilà, il y a plusieurs révélations que j'ai eues. Pourquoi j'ai quelques blocages aujourd'hui qui sont vraiment liés à ce moment-là ou ce temps-là, c'était à peu près 2 ans. Et je suis pas encore à l'autre côté. Je pleure encore beaucoup. Il y a beaucoup vraiment des émotions et j'ai l'impression je les libère à ce moment-là. Je les libère vraiment. Ils sont le droit maintenant de sortir mon système. Et j'ai compris pourquoi j'ai retiré beaucoup et cette peur de ma puissance aussi parce que dans la suite de cet événement, être totalement seule, j'étais dans une mode survie totale et je suis devenue très méchante avec des élèves dans ma classe. Je n'étais pas du tout consciente à ce moment, c'était vraiment, comme moi je le vois aujourd'hui, pour me, pour me, pour la survie. J'ai pas vu autrement à ce moment-là de survivre que entre dans cet état et j'ai mal utilisé mon pouvoir énergétiquement aussi. Et j'étais forte avec ça et ça, c'est intéressant parce que j'ai ce grand sujet, c'est un sujet de ma vie de me reconnecter avec ma force et mon pouvoir qui est toujours là. Et là, j'ai compris pourquoi il y a une instance à l'intérieur de moi qui dit non, tu l'utilises pas, tu te connectes pas, c'est dangereux, c'est dangereuse. Voilà, et j'ai plein de révélations qui se montrent là. Et pour moi, c'est aussi le fin de cette cycle de Capricorne, de rentrer en profondeur dans le matérie, dans le matériel, dans la matière. Et qu'est-ce que c'est intéressant aussi, parce que cette cycle est très, très, très dur pour moi, ça a duré à peu près jusqu'au j'ai 14 ans. Et j'ai arrêté à grandir dans l'âge de 13 ans. Et maintenant, je pense, j'ai vraiment décidé à ce moment, c'est fini, parce que je veux pas être adulte, je veux pas être une des personnes grandes qui sont pas là, qui sont pas sécures. Alors, je viens d'une famille avec des membres plutôt, nous ne sommes pas des hommes grands dans ma famille, mais ma mère, elle a quand même 10 centimètres plus que moi et je crois que j'ai eu génétiquement la possibilité de grandir plus. Et je dis ça parce que c'est, voilà, un autre exemple. Qu'est-ce que j'ai remarqué aussi? J'étais vraiment bloquée là quelques mois avant cette révélation. Et peut-être c'était déjà comme on arrête de respirer pour, ça monte pas.
Et pendant 7 ans-là, mes cheveux et mes ongles sont presque pas poussés. Et normalement, ça pousse vite. Chez moi, ça pousse vite. Mais là, pendant 4 mois presque, ça pousse pas. Et je crois que j'ai arrêté de vraiment vivre il y a quelque chose qui s'est arrêté totalement. Et je parle de cet exemple parce que si, pour moi, si cette puissance d'arrêter de grandir dans l'âge de 13 ans, mes pieds aussi, j'ai le pied des enfants encore. Si je peux encore à mon âge, là, 40 presque 42 ans plus tard, arrêter mon système à une façon que pas de cellules qui bougent. Donc, si j'ai cette puissance un peu contre moi-même ou dans une mode de survie, ouais, je peux le retourner à l'inverse aussi. Ça veut dire je peux vraiment transformer mon corps comme je veux. Je peux peut-être encore grandir. Tout est possible parce que j'ai cette puissance. Et si j'ai cette puissance, je, je peux dire tout le monde a cette puissance parce que je ne suis pas une extraterrestre, je suis une être humaine. Voilà. Et ça c'est lié pour moi vraiment avec ces énergies de verso, de innovatif, de rentrer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, explorer l'inconnu aussi. Voilà. Et j'ai tiré quelques cartes. J'ai fait une vidéo en anglais déjà. Là, j'ai tiré les cartes. Je vais utiliser le même. Et ce sont de jeux de cartes ou jeux d'oracle où j'ai la version française, une est français originale aussi. Et deux, j'ai la version anglais. Voilà, la première carte que je tirais, c'est en anglais The Age of the Light. You've been training for this lifetimes. Et ça veut dire en français l'âge de la lumière. Et tu t'es entraîné pour ces moments depuis des siècles, des nuits, depuis toujours. Et voilà cette carte avec cette lumière qui rentre en forme de pyramide. Ça me semble comme une pharaon, la lumière et la connexion ici. Celui qui prend la lumière, qui se connecte, qui est vraiment, premièrement, cette énergie, ça me parle beaucoup de ces énergies à venir, le prochain temps, le prochain 20 ans. Et qu'est-ce que je trouve aussi très beau, c'est tu t'es entraîné pour cette époque où nous sommes en ce moment, depuis toujours, je dis toujours, des années, des vies. Voilà. Et là, le prochain deck, il y a trois cartes qui sont sorties. C'est une carte, une deck français. C'est pas une deck. Je dis deck toujours, mais je crois que c'est pas du tout français. Un jeu. La première carte, c'est le voyage de votre âme. Et là, encore la lumière qui rentre. Et notre voyage, il y a des cartes qui tombent. Je vais les chercher après. Euh, L'âme, notre potentiel de vie, cet voyage, nous sommes comme êtres humains sur ce chemin de lumière, de changer le monde, de aider ce monde. On ne change pas le monde, on peut changer nous-mêmes et en autres. Mais avec des changements en nous, on peut aider le monde de changer. Voilà, là, je cherche les autres cartes. La prochaine, c'est les murmures. Et là, pour moi, de nouveau, cette puissance de lumière, cette carte, ça ressemble dans l'énergie beaucoup à cela là. Une lumière nouveau, mais qui va nous supporter à changer notre énergie aussi, à rentrer dans quelque chose de différent. Ça va aussi pousser encore les ombres qui sont là pour sortir, pour être vues. Et je peux dire, quand je suis là, quand c'est notre travail de l'ombre profonde en ce moment, c'est bien sûr, c'est pas joyeux à ces moments-là. Il y a pleurer presque chaque jour et il y a vraiment des douleurs profondes qui se montrent. C'est pas quelque chose où je dis,
Yippee! Super. Et sur l'autre côté, pour moi, il y a une intelligence là-dedans que ça se montre maintenant. Et aussi une grande libération que j'ai l'accès à ces moments-là. Je peux sortir. Qu'est-ce qui n'est pas lumière dans moi? Et je laisse la lumière là-dedans. Voilà, et une intelligence, genre aussi je crois que je suis assez sûre en moi-même maintenant que je sais, même s'il y a une part qui se fendre, qui pleure, qui est dans cette douleur totalement, il y a une autre part qui reste stable et qui a la capacité de tenir cette autre part. Donc, c'est aussi une signe que ça monte en ce moment, cette ancienne douleur, que je suis assez forte pour le tenir. Voilà. Le troisième carte qui est sorti, les trois sont sortis ensemble, c'est la sensibilité, la rose, la lumière, le bleu. Le bleu et encore, le 3 ils sont quelque chose comme une chemin, je trouve. Et ça veut dire pour moi aussi, cette carte, que nous sommes avertis de notre sensibilité va augmenter de nouveau en extrasensualité aussi. Pour moi, c'est aussi sensualité en général va augmenter. Et ça veut dire que les choses qui sont difficiles sont plus difficiles, peut-être aussi plus douloureuses. Mais l'autre côté, c'est aussi la beauté est plus intense. Tout est plus intense. C'est vraiment, c'est quelque chose pour moi qui est lié à l'intensité, à être vivante et pas pour entrer dans le drame, pas une intensité liée à un drame, mais une intensité de vie avec tous les sens. Voilà. La prochaine carte qui est sortie, c'est en anglais truth, c'est vérité, qui est pour moi une invitation d'être sincère avec nous-mêmes, vraiment sincère, de pas sincère dans l'amour. Pour revenir à cet exemple que j'ai ces révélations-là de vraiment de parties ombre et noires et pas très beau de moi-même, il y a aussi une beauté de l'accueil sincère. Dire oui, c'était ça, j'étais méchante. Sur l'autre côté aussi, j'étais dans une mode de survie, c'était pour vraiment, on me mit en sécurité. Et que les deux vérités peuvent être à côté, que c'est pas plus important que j'ai fait ça parce que j'étais en mode survie. Et c'est pas plus important que j'étais méchante. Les deux, c'était lié et ça, c'est une vérité. Et dépasser cette vérité allant vers moi-même au d'abord. J'ai contacté aussi les personnes et parlé avec une où ça m'a, je le fait. Et ça, c'était une bonne conversation. Voilà. Et là, voilà, c'est intéressant quand je dis ça. Pour moi, vérité inclut aussi de nous demander pourquoi on fait des choses. Pourquoi est-ce que je fais cet appel? Est-ce que je voulais une absolution, être pardonnée? Et une partie de moi, oui, elle a voulu ça, elle a voulu s'excuser aussi. Et pour une autre partie, c'était vraiment important de comprendre moi-même, de comprendre plus profonde, parce que j'ai vraiment coupé là les souvenirs aussi. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Pour récupérer des parties de moi qui j'ai perdues ou que j'ai coupées, qui j'ai mis dans une petite taf et je fermais bien, pas consciente, inconsciente, pour sortir ça de cette cave dans la lumière. Voilà. Dernière carte que j'ai tirée, c'est oser l'inexplorer. Une très, très, très belle carte, j'adore ça. Et là, on a encore ici le parti un peu ombre, mais avec une compasse dedans aussi. Le bateau,
il y a une petite lumière, cet oiseau-là, qui se laisse porter. Et c'est intéressant parce que si ça vous intéresse, écoutez en vidéo pour l'année 2024, il y a un bateau qui joue, qui joue et qui m'a parlé, qui j'étais demandé de peindre. Et voilà, et c'est pour moi aussi très verso, cette énergie, vraiment cette innovation de avoir le courage des découvertes, l'inconnu. On a tous cette souhait de vivre différemment, mais comment on peut faire si on on n'ose pas d'explorer l'inexploré, si on n'ose pas avec notre peur dans la main, de- d'aller vers on n'était jamais allé. Oui, ça c'est pour moi. Et de se connecter avec ces parties dans nous qui sont maintenant quand même assez en confiance que la vie nous amène toujours, soit directement ou via des connexions, des événements, pour, euh, pour être là où nous sommes prévus d'être. Je sais pas si ça fait du sens, mais ça me vient comme ça. Euh, Moi, je peux dire maintenant, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, tous les événements pas du tout faciles, ils m'ont amené où je suis aujourd'hui. Et on regarde en arrière, je vois une intelligence donc, qui m'a guidée toujours, même si je suis pas si c'est le bon chemin ou pas. Voilà, c'est ça. Cette petite vidéo pour les énergies à venir depuis cette week-end-là, le 20 et 21 janvier. Voilà, ce 21, c'est le début de saison de Verseau. Donc, ça, c'est pas un grand événement parce que ça, on a tous les 12 mois. Et c'est avec cette Pluto qui rentre dans le Verseau hier, ça s'est amplifié quand même. Beaucoup des énergies de Verseau, d'innovation, humanité, collectif, innovation, pensée extérieure de la box. Laisse-nous voir aussi dans la technologie, qu'est-ce qui va venir. Je me souviens quand j'étais petite et j'ai vu de petites séries de science-fiction que on a vu des communications via un écran et c'était vraiment science-fiction. C'était waouh. Je pensais oui, voilà, la télévision, il peut faire ça, mais la réalité est maintenant. Les visioconférences, c'est normal. C'est pas, c'est pas un grand miracle. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite le meilleur. Pour moi, les énergies, je souffle un peu plus depuis hier déjà. Il y a quelque chose qui est plus léger. Laissez-nous être curieux de qu'est-ce qui va venir. Voilà. Je vous embrasse et à bientôt. Bye.